Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau pour votre nouvelle guidance pour la période du mois de juin 2024 ou autour de cette période du mois de juin 2024 car je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Ce sont des énergies que vous avez pu commencer à rencontrer durant ce mois de mai 2024 et qui peuvent également se produire au-delà du mois de juin 2024. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Taureau, ascendant Vénus lunaire en Taureau. On va commencer par un premier message général auprès de l'oracle de la spiritualité pour voir un petit peu la tendance de votre mois de juin 2024. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Taureau, ascendant Vénus lunaire en Taureau. Pour le mois de juin 2024, quel sera le message général, s'il vous plaît? Merci. Alors ici, pour vous, amis Taureau, on vous dit traversée émotionnelle. Pour vous, traversée émotionnelle qui vous dit transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Donc ici, on vous demande simplement de vous exprimer librement, de ne plus être dans la retenue, de peur peut-être de décevoir ou peut-être justement par peur, par angoisse, par doute, donc de ne pas avoir de retour de la personne que vous auriez en face de vous. Ça peut être par rapport à un crush sentimental, peut-être que vous avez des sentiments, vous éprouvez des sentiments bien plus qu'amicaux envers une personne avec laquelle vous êtes déjà en lien, un lien simplement amical, un collègue de travail. Vous n'osez peut-être pas exprimer ce que vous ressentez pour cette personne, alors que peut-être éventuellement cette personne ressentirait la même chose que vous, pour vous. Donc ici, ça peut être également par rapport à des conflits, des blocages, l'envie d'exprimer ce que vous ressentez, mais la peur de décevoir cette personne, la peur de perdre cette personne vous envahit. Donc vos angoisses, vos doutes, vos peurs vous empêchent, vous bloquent, vous empêchent de vous exprimer tel que vous le souhaiteriez, tel que vous aurez besoin de vous exprimer. Ici, on est vraiment sur le côté où il va falloir se libérer. Ça va vous permettre de vous ouvrir des portes, ça va vous permettre justement de vous sentir mieux, de vous sentir, de vous libérer de ce poids qui vous ronge, de ces angoisses, de ces peurs. C'est comme si vous étiez ami Taureau durant ce mois de juin 2024 en train de ruminer dans votre cœur, dans votre tête, d'éventuelles suppositions, d'éventuelles situations par rapport à ce que vous pourriez dire, ce que vous pourriez faire. Donc ici, on vous demande de chasser toutes ces suppositions, ces peurs, ces angoisses, ces doutes, comme je venais de vous le dire, afin de pouvoir vous libérer. Libérez-vous, exprimez-vous dans la justesse des mots, dans la bienveillance, et vous verrez que justement, il en résultera que du bénéfique pour vous, en fait. Ça va vous permettre de vous libérer, de vous débloquer, et de pouvoir avancer, quelle que soit la relation qui pourrait vous parler. Relation sentimentale. Peut-être qu'ici, vous avez peur de rentrer en conflit avec votre autre si actuellement vous êtes en relation parce que simplement vous avez besoin de vous exprimer, mais en y mettant les formes, en y mettant les mots, en y mettant de la justesse et de la bienveillance, vous verrez que ça passera. Et ça va vous permettre de vous sentir mieux, ça va vous permettre de rééquilibrer la relation et vous permettre d'avancer avec cette personne. Si vous êtes actuellement, comme je vous disais, peut-être célibataire, il est peut-être temps justement de vous libérer, de quitter ces blessures de vos relations passées, de pouvoir vous ouvrir les portes vers une éventuelle relation si vous en ressentez le besoin et de vous libérer en vous exprimant librement en étant qui vous êtes, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler. Ça peut également parler du domaine professionnel, ça peut parler au niveau de votre hiérarchie, de vos collègues. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez. Si vous trouvez que vous en donnez trop, que vous n'êtes pas assez récompensé, n'hésitez pas à l'exprimer. Quel que soit le domaine, même au niveau familial, amical, si vous avez des ressentis, des besoins de dire les choses, c'est le moment de le faire durant ce mois de juin 2024. On va poursuivre avec le tarot, encore tarot. On va aller chercher 4 lames pour vous, amis Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau pour ce mois de juin 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît, en 4 lames pour mes amis Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau? Quels seront les messages, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2024 avec Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau avec le tarot. Alors ici, on en a 2 qui viennent, 3 même. On a le 9 de coupe, on a le 6 de denier et on a le 7 de denier. Ben, c'est exactement ça. Ici, on a besoin de retrouver une joie de vivre, on a besoin de rééquilibrer les choses, qu'elles soient financières, matérielles, sentimentales, relationnelles. On a besoin de retrouver un nouvel ancrage avec le 7 de denier. Ici, vous êtes vraiment dans des énergies où vous êtes actuellement apparemment en train justement de retrouver une certaine joie de vivre, une certaine
aisance émotionnelle, simplement parce que vous vous libérez de ce qui ne vous sert plus, vous rééquilibrez les choses, ça peut être dans le domaine professionnel, matériel, financier, vous êtes en train d'avancer, en train de rééquilibrer ce qui ne fonctionnait pas, ça peut être comme on l'a vu avec le premier message, hein, le côté émotionnel, le fait de dire ce que vous ressentez, ça va vous permettre de vous libérer, de vous sentir mieux dans votre cœur, dans votre peau, dans votre âme, et ça va vous permettre de trouver un nouvel ancrage avec ce set de denier, vous voyez, on a vraiment l'arbre rempli de deniers, c'est un nouvel ancrage, en fait ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, ce que vous allez mettre en place pour justement retrouver un équilibre sera payant. Ça va vous permettre de vous recentrer, de vous ancrer à nouveau et de pouvoir avancer en étant beaucoup plus équilibré, en harmonie avec vous-même, en accord avec vous-même, avec ce que vous souhaitez pour vous, quel que soit le domaine qui vous parlera. On a de la joie qui revient chez vous, amis taureaux, durant ce mois de juin 2024, simplement parce que vous vous libérez de ce qui ne vous convient plus et vous vous concentrez sur ce que vous voulez pour vous dès maintenant et demain. On va aller chercher une quatrième, s'il vous plaît, des guides pour mes amis taureaux. Alors on a la maison Dieu qui nous parle bien évidemment de transformation. La maison Dieu qui est la tour qui s'effondre, donc l'édifice du mal doit être détruit pour que le bien puisse le reconstruire. Ben, on est pile poil dans cette phase-là pour vous, amis taureaux. Arcane majeur numéro 16, maison Dieu, qui nous parle donc de transformation. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est plutôt l'effondrement, la chute. Oui, mais c'est normal, parce que vous êtes actuellement en pleine transformation. Vous êtes en train de rééquilibrer avec le 6 de denier. On rééquilibre les choses, parce qu'il y avait quelque chose qui ne convient plus, qui ne vous convenait plus. Ça peut être ici besoin de quitter des personnes, de quitter un lieu de vie, de quitter votre autre, pour certains ou certains d'entre vous, afin de vous retrouver, de retrouver votre ancrage, votre amour pour vous-même. Il y a besoin de casser quelque chose, peut-être une routine, peut-être une façon d'agir, une façon de penser, une façon de dire. Vous êtes en train de modifier les choses pour que justement vous puissiez vous retrouver, vous puissiez retrouver un équilibre. Alors je parle pas forcément de rupture, c'est un exemple parmi tant d'autres car c'est du général. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes en train d'inverser une tendance, un déséquilibre, vous essayez de le remettre en place, cet équilibre que vous aviez peut-être perdu, peut-être trop de dépenses, pas assez de recettes. Pour d'autres, c'est peut-être un célibat parce qu'on souffrait encore des blessures de relations du passé, on est en train de les cicatriser, on retrouve son équilibre, on s'ancre à nouveau, on retrouve son amour pour soi et on est enfin prêt à être aimé et à aimer de nouveau une nouvelle personne. On a besoin de passer par cet ancrage pour pouvoir ensuite s'ouvrir à une transformation tout simplement. En dos de deck, vous avez la dualité, le 2DT, le 2DP, le 2DT. Le 2DP, pardon, le 7 d'épée, la méfiance qui nous parle avec le 9 de denier, ok. Donc ici, et on a l'as de coupe. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. Ici, on sort d'une situation où il y avait trop de tourments. Le 2 d'épée, c'était peut-être une dualité intérieure. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Il y a encore le côté méfiant quand même qui est présent pour vous, amis taureaux. Vous n'allez pas accorder votre confiance aveuglément. Vous n'allez pas vous lancer dans un investissement aveuglément. Vous n'allez pas, vous allez étudier les opportunités qu'on va vous proposer afin justement de maintenir cette sécurité que vous avez mis en place, cet équilibre que vous avez mis en place. Vous n'allez pas laisser qui que ce soit, quelle que soit la situation, venir entraver ce que vous êtes en train de mettre en place, cette joie de vivre, ce bien-être, ce bonheur, cet amour pour vous-même, cet amour pour les autres, cet équilibre financier et matériel. Vous allez le maintenir, vous allez faire attention par rapport à ce qu'on vous propose. La dualité, le 2 d'épée, ça peut parler pour vous justement intérieurement par rapport avec le 7 d'épée accompagné, vous restez quand même méfiant. Vous allez peut-être avoir des personnes sur votre chemin qui vont venir peut-être vouloir vous aider, vouloir vous apporter des opportunités, du soutien, mais bon, vous allez dire, bon, je fais attention quand même parce que ce que j'ai acquis, je ne veux pas le perdre à nouveau. Non, je me suis pas donné autant de mal pour pouvoir justement, encore une fois, tout perdre à cause d'une personne ou plusieurs personnes. Mais ce qui va se passer, c'est que les décisions que vous allez prendre, les choix que vous allez faire, vont vous apporter la sûreté, la sécurité avec le 9 de denier et l'as de coupe. On retrouve vraiment cet équilibre, la richesse intérieure, la richesse matérielle, financière. Ce dont vous avez travaillé, ça va être vraiment payant. Il y a vraiment le côté où on se libère de ce qui nous pèse intérieurement, cette dualité intérieure, c'est-à-dire on chasse ses angoisses, ses peurs, ses doutes, ses craintes. On fait confiance à qui on ressent vraiment que c'est une personne bienveillante. Ce qu'on vous propose est sincère et fondé et concret afin de maintenir cet équilibre que vous avez mis en place. Vous allez vraiment étudier ce qu'on va vous proposer, vous allez faire attention lors de conversations, vous allez faire attention aux personnes que vous avez autour de vous, en face de vous, justement afin de maintenir. Il y a vraiment ce côté dualité, ça peut nous parler également où il y a peut-être des décisions, des choix à faire, mais avant justement de vous engager, vous faites attention de ne pas vous tromper. On a vraiment ce côté-là, le 2 d'épée et le 7 d'épée qui nous parlent de méfiance, de dualité intérieure. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je ressens vraiment que c'est le bon moment? Est-ce que je ressens vraiment que c'est la bonne personne? Est-ce que je ressens que c'est vraiment là que je veux être? Est-ce que c'est vraiment là où je veux travailler, etc. Donc on a vraiment une étude profonde par rapport à une situation pour maintenir
et justement préserver et faire évoluer ce bien-être que vous avez réussi à acquérir et à mettre en place durant ces dernières semaines, ces derniers mois, amis taureaux. On va poursuivre maintenant avec l'oracle de l'arbre de vie. On va aller chercher également 4 lames. Pour mes amis taureaux, ascendant Vénus lunaire en taureau, quels seront les messages pour ce mois de juin 2024, s'il vous plaît les guides? En 4 lames. Juin 2024, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis taureaux, ascendant Vénus lunaire en taureau, quels seront les messages pour ce mois de juin 2024 pour mes amis taureaux? Ok, ici vous avez l'hiver qui nous parle donc de blocage, de froideur. On peut également nous parler de la saison ici. Peut-être qu'ici il y a un projet qui verrait le jour cet hiver, c'est tout à fait possible. Un projet qui est long à mettre en place, à se mettre en place. On nous parle donc de défis à relever, donc on nous parle bien de blocage, des montagnes, il y a des épreuves que vous avez dû affronter. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avancer, de ne pas évoluer. On a le personnage qui nous parle de la femme. Et on a l'ancrage et la stabilité qui revient. Bon, ok. Bon, bah, c'est pile poil dans ces énergies-là. Hein. Ça vient bien rejoindre le 6 de denier où on avait vraiment l'équilibre à remettre en place. Bah oui, c'est un équilibre parce qu'on a eu des épreuves. Peut-être que vous êtes encore en train de les traverser. On nous parle de la femme, on peut parler de vous, ma consultante, on peut parler d'une personne bienveillante qui vient également vous soutenir, vous aider, vous épauler pour retrouver cet ancrage, cette stabilité dont vous avez besoin, amis taureaux. Ici, il y a eu des épreuves assez éprouvantes pour vous, amis taureaux. On le voit bien avec l'hiver qui nous parle de blocage, qui peut nous parler de la saison, mais avec le défi à relever. Bon, on parle bien de montagne, de froideur, j'ai l'impression de vous démener, mais de ne pas avancer. Cependant, on vous apporte bien l'ancrage et la stabilité. Ce que vous avez mis en place, ce que vous êtes en train de mettre en place est en train de se transformer dans le positif. Vous avez en dos de deck la santé, l'énergie, le cœur, le lieu, la montagne, l'homme âgé et la pauvreté, la stérilité, suivi de la colère et du projet qui nous parle du nid, du travail, du surmenage. Ok, et la mer. Ok. Bon, ici, c'est vraiment ces énergies-là que vous êtes en train ou que vous allez rencontrer durant ce mois de juin 2024. Ici, on a besoin de retrouver une santé, une énergie. On est en train de mettre les choses en place pour maintenir, pour retrouver un équilibre, quel qu'il soit, équilibre professionnel, équilibre financier, équilibre simplement émotionnel. On est en train d'étudier les propositions, on est en train d'étudier les possibilités afin d'éviter toutes les casses possibles, afin d'éviter les effondrements, afin d'éviter les chutes. Vous êtes ici, le lieu nous parle de montagne. Alors le lieu, la montagne, ça vient vraiment bien rejoindre le défi à relever. Donc il y a peut-être encore des épreuves à venir. Vous êtes en train de clôturer ces épreuves. Ici, tout ce que vous voulez, vous, c'est retrouver cette stabilité. Vous êtes en train de vous en donner les moyens. On a la personne âgée qui nous parle de l'homme âgé. Alors l'homme âgé, c'est vraiment vous tirer leçon de vos erreurs du passé afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Vous êtes en train de transformer une situation, on avait vu avec la Maison Dieu. Vous êtes en train de transformer une façon de penser, une façon d'agir, une façon de réagir également, une façon de parler, une façon donc de voir les choses qui est complètement différente de ce que vous auriez pu faire ou dire autrefois, simplement parce que vous avez vécu des épreuves qui ont été justement impactantes, qui vous ont laissé des traces, mais qui ont été nécessaires pour vous ouvrir les yeux, pour mieux voir, pour mieux entendre. Okay, on a bel et bien un projet, peut-être vous avez un projet de déménagement, peut-être un projet de changer de voie professionnelle, un projet de fonder une famille, peut-être un projet de rencontrer une personne, de vous inscrire sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Ici, on avait vraiment une situation stérile. Il y a vraiment, alors, l'éclair, c'est comme si vous cassiez, avec la pauvreté, la fissure, vous cassiez cette routine. Parce qu'ici derrière, on a le travail, le surmenage. Donc vous allez vraiment se dire stop, ça suffit, maintenant je veux que les choses bougent, je veux que les choses avancent, je veux me donner les moyens. Je ne laisserai personne se mettre en travers de mon chemin, je ne laisserai personne s'investir et me nuire. Ce que je veux, c'est évoluer, avancer, retrouver cette stabilité. Je le mérite, je travaille dur et je veux être récompensé. Et vous allez être récompensé derrière parce qu'on a la festivité, l'invitation, la mer. Donc la mer qui vient nous parler ici d'un lieu, bien évidemment. Peut-être qu'ici, il y a des vacances à venir. Peut-être que pour d'autres, la mer, c'est simplement le signe qu'il y a vraiment des mouvements de vagues. Les choses sont en train d'avancer, les choses sont en train de bouger. On a comme une image de tsunami qui arrive pour vous, amis taureaux, parce que simplement, vous allez dire stop, ça suffit maintenant. Je mérite
d'être récompensé par rapport à ce travail que je mets en place, tout ce dont j'investis. Et en fait, je suis prêt ou prête à aller chercher ce bonheur que je mérite. Et vous allez y parvenir. Vous allez affronter ces épreuves. Même si peut-être que pour vous, encore aujourd'hui, c'est le brouillard. Vous dites, mince, j'en ai assez. Il est marrant, lui, mais j'en mange. Hein, les épreuves, je galère. Encore et encore. Encore demain, encore après-demain. Quand est-ce que ça va être mon tour? Ben, votre tour arrive, tout simplement. Ici, on le voit bien dans le déroulement de votre guidance. Il y a peut-être une situation de patience. Ce que vous êtes en train de mettre en place, tout simplement, croyez en vous, faites-vous confiance, parce qu'ici, ça sera bénéfique, ça sera payant, tout simplement. Ok? On va ensuite poursuivre pour le côté relationnel, sentimental. Pour vous, amis taureaux, avec l'oracle, le chakra du cœur. Toujours pareil, en 4 lames, s'il vous plaît. Pour les amis taureaux, ascendant Vénus, lunaire en taureau pour ce mois de juin 2024. Pour le côté relationnel et sentimental, quels seront les messages de mes amis taureaux, ascendant Vénus, lunaire en taureau? C'est les guides en 4 lames. Pour mes amis taureaux, avec l'oracle, le chakra du cœur. Ok, alors on en a 2 qui viennent de se retourner. Ici, on commence par de nouveau déplacement, distance géographique. Vous avez la rencontre par le travail. Donc pour ceux et celles qui seraient célibataires, il y a bien une rencontre à venir. Peut-être lors d'un déplacement, lors d'une réunion. Vous voyez un petit peu selon ce qui vous parle. Ici, nous avons vivez l'instant présent, dépendance affective. Ok. Et vous avez le goût d'inachevé. Bon, ici pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être encore la relation du passé qui est relativement présente. Ça vient bien rejoindre ce 2 d'épée qu'on avait vu avec le tarot, encore tarot. Il y a peut-être encore pour le côté relationnel et sentimental, besoin de vous libérer des blessures du passé, d'une relation du passé pour vous permettre d'avancer vers quelque chose de nouveau avec une personne qui vous correspondra mieux, avec lesquelles vous serez en phase. Ici, il y a besoin de tirer un trait, de clôturer un dossier définitivement. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être qu'ici vous avez besoin, vous avez peut-être le souhait tout simplement de revoir une personne avec laquelle vous étiez en relation. Ici, il y a possibilité de vous revoir à la rencontre par le travail. Peut-être que vous êtes dans le même domaine d'activité. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. On a le goût d'inachevé, on a le changement positif dans une relation existante et on a ton âme sœur n'est pas prêt ou prête. Donc ici, nouvelle rencontre proche. Donc il y a bel et bien pour certains ou certaines d'entre vous. Alors pour ceux qui sont en couple et que tout se passe bien, ces messages ne sont pas pour vous. Mais pour ceux et celles à qui ça parlera, amis taureaux, il y a peut-être le retour d'un ex ou d'une ex au moment où ça sera, où vous serez vraiment prêt ou prête tous les deux ou toutes les deux. Donc ici, il y a vraiment eu peut-être des épreuves impactantes sur votre chemin, que ce soit sur le vôtre ou le chemin de la personne que vous avez dans votre cœur ou dans votre tête. Ici, il y a la possibilité de vous réunir, de vous revoir, de changer la relation et de pouvoir repartir sur des bonnes bases. On nous parle quand même d'âme sœur ici. Donc ici, il y a vraiment un lien fort avec cette personne que vous ne pouvez expliquer, mais vous avez toujours cette personne dans votre cœur, dans votre tête au quotidien et c'est la même chose de son côté. Il y a un goût d'inachevé. C'est comme si cette relation s'était interrompue de manière brève et brutale. Et ici, il y a peut-être possibilité de revoir la copie de cette relation d'une manière complètement différente parce qu'il y a eu un travail qui a été fait de votre côté et un travail qui a été réalisé du côté de cette personne. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on a un changement positif dans une relation existante. Alors, pour certains ou certaines, ça peut parler par rapport au domaine professionnel. Peut-être qu'ici, pour certains, vous avez un collègue de travail ou une personne dans le même domaine professionnel que vous allez voir et avec lesquels vous n'auriez jamais cru ou imaginé vivre une relation sentimentale. Il y a une situation qui s'inverse, il y a un crush qui se met en place, vous êtes très attiré par cette personne est également attirée par vous, mais il y a peut-être impossibilité au jour d'aujourd'hui de vous mettre en relation simplement parce que l'un d'entre vous est peut-être pris ou prise, engagé avec une autre personne. Cependant, vous annonce un changement positif dans le lien, c'est-à-dire qu'il y a bel et bien une nouvelle rencontre qui se fera avec une possibilité d'ouverture de rencontre avec cette personne. Il y a peut-être cette personne qui habite loin de vous, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais en tout cas, on vous annonce un rapprochement avec cette personne de manière complètement différente par rapport à ce que vous auriez pu vivre dernièrement. Donc on a un changement positif dans le domaine relationnel, sentimental, pour vous, amis taureaux, durant ce mois de juin 2024. En tout cas, vous êtes très attiré par cette personne, mais on vous demande de lâcher prise, de vivre l'instant présent. Ce qui doit se faire se fera au moment où vous serez prêt ou prête, vous et cette personne, tout simplement. Allez, on va clôturer votre guidance par une réponse à votre question, amis taureaux. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser la question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. S'il vous plaît, les guides pour mes amis taureaux, ascendant Vénus, lunaire en taureau, ce mois de juin 2024. Quelle serait la réponse à la question de mes amis taureaux pour ce mois de juin? S'il vous plaît, les guides. Pour ce mois de juin, amis taureaux. Ok.
Alors, eh ben, on vous dit non. En réponse à votre question, on vous dit non. Voilà mes amis taureaux, c'était votre guidance pour ce mois de juin 2024 qui j'espère vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site sécurisé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juin 2024. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.